sommes une association, une des plus vieilles de France, puisqu'on a été créé en 1801 par Bonaparte, mais également par tous les scientifiques et tous les entrepreneurs de l'époque qui comptaient. Et vous allez voir, les personnes qu'on a sélectionnées, ce sont des personnes qui ont une vision. C'est une activité éminemment utile pour l'agriculture, mais aussi, il faut dire que pour ces synthèses de phéromones, c'est une activité de chimie extrêmement élaborée. Et il y a donc eu un prix pour le comité de chimie. Donc il a décidé de tout arrêter, de se lancer dans une nouvelle carrière avec sa famille, son frère, des amis. Et c'est comme ça qu'ils ont lancé M2I. C'est très très impressionnant d'être là aujourd'hui, grâce à des initiatives et aux messages que cette société porte, que dans ce pays, on a tout pour réussir, on a des parcs industriels de grande qualité, on peut encore faire de l'industrie en France, ça c'est sûr, on peut en faire de l'industrie pérenne, qui s'assure et qui assurera le développement des emplois. C'est grâce à des sociétés et grâce aux messages que vous portez pour des entreprises comme nous, que les entrepreneurs de demain dans le domaine industriel, ils sauront qu'il faut y aller parce qu'ils savent qu'ils peuvent y réussir et qu'ils peuvent le faire. Constance Kisset est une pépite dans le monde du design français. Le design crée de la valeur dans les entreprises et source de bénéfices, de profits, de développement. Constance, avant d'être designer, elle a quand même été diplômée de l'ESSEC, de Sciences Po. Et en fait, tu as décidé de te tourner vers la création. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? J'ai toujours voulu être entrepreneur. C'était pour moi une évidence. Mes grands-parents étaient entrepreneurs, mon père était entrepreneur. Et puis, évidemment, je créais beaucoup en dehors des cours, le soir, le week-end. J'avais de nombreuses activités dites artistiques. Et j'ai fait l'ENSI. J'aimais beaucoup fabriquer des objets et donc j'aimais aussi résoudre des problèmes techniques. C'est pour ça que j'ai décidé d'être designer plutôt qu'artiste. C'est juste formidable. En quelques années, on est déjà dans de très nombreux pays, on est déjà à 160 collaborateurs, on est déjà un peu plus que ce qui est dans le livret, à 65 millions d'internautes. Et ça, c'est juste exceptionnel. Moi, je suis très ému, mais c'est surtout un travail d'équipe, donc c'est seulement comme ça que ça marche. J'ai des milliards de données Facebook, sauf que moi, je prends que les publics, je laisse les privés. Les autres, ils prennent tout. Si je peux le faire, à votre avis, je suis le seul à pouvoir le faire. Pour la data, c'est pareil. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin pour avoir une vraie capacité de faire de l'argent. Ça sert à autre chose, ça sert à faire plus d'argent. Ça ne sert pas à ce que l'on croit. Donc tout ce qu'on vous raconte, c'est faux. Après, à vous de voir le monde que vous voulez. Votre histoire, elle est singulière. Et puis celle d'Imagis que vous avez fondée, je la trouve juste absolument remarquable. Pour créer une entreprise, il faut être un peu fou. Je dois dire que pour créer une entreprise en France, parfois, il faut être très très fou. J'ai vécu différentes vies professionnelles. Partir dans cette folie, à 48 ans, y mettre toutes ses économies, être à un moment quand même au bord du précipice. J'aurais pas pu le faire sans ma compagne qui est là. Ce qui est sympathique quand on fait la sélection des prix Montgolfier, c'est qu'on revit nos rêves d'étudiants. Qui n'a pas rêvé il y a 30 ans de robots interactifs, intelligents qui viendraient nous aider et qui feraient que notre monde serait meilleur? Alors ils s'appellent Skypod, mais ils sont en train de complètement révolutionner l'e-commerce parce qu'ils sont intelligents, rapides, travailleurs. On a trouvé notre produit, on a trouvé nos clients. La boîte a fait 700 000 € de chiffre l'an dernier, elle va probablement faire 7 millions cette année. Donc avec Renault, on a pris la décision de fabriquer toutes nos machines en France. Et donc tout l'assemblage des machines, les 20 premières ont été assemblées chez nous, mais là on a pris possession de 1500 m² à Croix, au nord de l'île, pour vraiment assembler une vraie usine de montage. Je pense que grâce à nos équipes en robotique et à notre connaissance de ce qui se passe en intralogistique, dans les entrepôts, on a des possibilités d'apporter encore des produits. Et
Ludovic vous parlera tout à l'heure de son entreprise qui a, comme l'a dit notre président Olivier, un développement exponentiel. Mais Ludovic, c'est autre chose. C'est une rencontre, c'est un homme qui dit de lui-même « Je suis un développeur ». Il se trouve que maintenant, je suis un entrepreneur, mais avant tout, je suis un développeur. Biface, on était 3 personnes il y a 3 ans. On est 85, je crois. Et on recrute une personne par jour aujourd'hui. On intègre une personne par jour. Ce sont des distributeurs automatiques de prestations. On le fait pour Carrefour, on le fait pour Leclerc, on le fait maintenant pour la SNCF, on le fait pour Vinci. On travaille pour tous les plus grands groupes français. On fait des applications mobiles, donc pour des grandes chaînes de télé aujourd'hui. On est des très gros collecteurs de dons contre le cancer. Et aujourd'hui, en fait, on développe des technologies qui sont adaptées au public et au grand public. Avec une volonté, c'est d'avoir des équipes qui sont très intégrées, de toute religion, de toute nationalité, et on veut juste s'amuser. Aujourd'hui, moi, ce que j'aime, c'est créer de l'emploi. J'ai envie de continuer à en créer. Alors, notre comité des arts physiques a choisi cette année une société extrêmement innovante. C'est très innovant parce que dans son staff, il y a 18 nationalités différentes qui sont représentées. Je voulais d'abord remercier pour les prix, à titre personnel et à titre aussi bien sûr professionnel, donc à titre de la société Prophétie. L'entrepreneuriat, c'est jamais un choix très facile, c'est un choix irrationnel, comme ça a été dit. C'est un choix de fou, mais c'est un choix aussi beaucoup de passion. Et c'est un choix qui peut avoir beaucoup de retours sur le plan personnel et professionnel. De cibler, c'est un business bien sûr global. On parle de véhicules autonomes, on parle d'IoT, on parle d'automation industrielle, donc c'est un business global. Et donc on a besoin des talents qu'on trouve dans le monde, mais qu'on arrive aujourd'hui à attirer pour venir en France. Aujourd'hui, 80% des personnes qu'on recrute à Paris ne sont pas à l'origine parisienne. Merci et bravo encore.